Messieurs et dames, frères et sœurs, aimables téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ces programmes. Merci de te brancher sur Molière Télévision et bienvenue à votre émission Partage évangélique, une émission qui reçoit les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, ceux-là qui œuvrent pour la gloire du Seigneur. Nous avons le plaisir, en tout cas, de vous savoir nombreux devant vos écrans, en tout cas en train de regarder ce programme, ce magazine, Partage évangélique. Nous sommes également heureux de vous savoir nombreux. Nous disons merci à ceux qui nous regardent depuis la commune Kampemba, ceux qui sont à la Katouba, ceux qui sont dans la commune Kamalondo, Rachi, Lumbashi et partout ailleurs. Nous vous disons merci parce que vous êtes nombreux à regarder Molière Télévision, surtout le programme Partage évangélique, une émission qui reçoit les enfants de Dieu. Je l'ai dit au début, vous avez un message particulier, vous avez un sermon qui va intéresser les enfants de Dieu, mais également les enseignements qui peuvent, n'est-ce pas, aider le peuple de Dieu. Vous êtes sincèrement les bienvenus à notre émission Partage évangélique. Pour aujourd'hui, je dois vous surprendre agréablement. Et donc, je reçois pour vous quelqu'un bien, un serviteur de Dieu, que j'appelle l'homme de Dieu, l'héroïne de Dieu. Il s'appelle Pasteur Olivier Israël. Pasteur Olivier Israël, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Et ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Pasteur Olivier Israël, c'est l'homme de Dieu. Il a œuvré pour la gloire du Seigneur. Ça fait beaucoup de temps. J'avais d'abord lui demander, il va vraiment vous expliquer comment il travaille pour le Seigneur. Mais avant de continuer, je voudrais que notre réalisateur nous balance une musique avant toute autre chose. Regardez et puis on se retrouve après. Je louerai mon Dieu pour tous ses faits. J'exalterai l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ah, yes, oh, yo, yeah, yeah. Ah, yes, oh, yo, oh, no, no, yo. Ah, yes, oh, yo. Ah, yes, oh, yo. Bwana, tunakushukuru kwa kuwa uliumba mbingu na dunia. Bila wewe hakuna mwingine kama mfalme. Kwa neema yako tuko naishi, tunatembea, ni ajili ya utukufu yako. Ndio maana tunasema Mungu ulifanya binene, wafa wako mheshimiwa, wafa wako Mungu mzima. Osala ya milele, osala ya milele, osala ya milele, osala ya milele. De retour sur ce plateau, messieurs et dames, merci parce que vous êtes nombreux, merci parce que également vous avez confiance en cette émission. Avant de continuer, marque spéciale à toi, notre réalisateur international, Imani Kaboé. Merci. Merci également à Jérès Kawel, JRK, derrière les caméras. Merci à toutes et à tous. Je reviens au pasteur Olivier Israël, avant que vous puissiez dire quelque chose. Depuis quand vous avez commencé votre ministère? Ah oui, ça c'est une très bonne question. En tant que pasteur consacré établi, c'est depuis 2003. Okay. Alors, si nous faisons des petits calculs là, de 2003 aujourd'hui à 2018, ça nous fait à peu près 15 ans de ministère en tant que pasteur, mais en tant que prédicateur, c'est depuis 94 que je prêche déjà l'évangile. Ça vous fait une bonne expérience. Voilà, c'est déjà un vieillard dans les services du Seigneur parce que depuis 94, là, on était encore les gotables. Enfin, il a commencé son ministère, c'est vraiment un plaisir.
Je pense que tous qui regardez ces programmes, vous qui aimez vraiment ce programme, nous vous disons que c'est un magazine qui intéresse et surtout qui reçoit les enfants des dieux, le serviteur des dieux, les pasteurs, les anciens, les diacres, les bishops, tout ce que vous êtes. En tout cas, nous vous recevons dans cette émission. Il y en a également qui m'en tiennent souvent à rigueur. La règle, c'est que vous nous appelez une semaine avant, 4 ou 5 jours avant l'émission, nous allons vous recevoir. Il y en a qui nous appellent à la veille de l'émission. Voilà pourquoi des fois, nous sommes un peu stricts en cette matière. Appelez-nous une semaine avant, 2, 5, 4 jours avant, nous allons vraiment vous recevoir. Je reviens avec Pasteur Olivier Israël. Pasteur Olivier, où peut-on exactement retrouver l'église Mission Évangélique El Rafa? Où est-ce qu'on peut retrouver votre église facilement ici à Lubumbashi? Merci beaucoup pour cette question, elle est importante. Alors, l'église, la Mission Évangélique El Rafa est située sur l'avenue Salvias, au quartier Bel Air, camp préfabriqué. C'est d'ailleurs le nom qui est très connu, camp pré. Alors, juste derrière le camp, il y a une avenue qu'on appelle Salvias. C'est sur cette avenue, au numéro 6149. Là, nous sommes dans la commune de Kampemba. C'est là que se situe notre église. Merci beaucoup, Pasteur Israël Olivier. Je pense que le numéro qui va défiler en bas de l'écran, c'est son numéro que je vais l'afficher. Si vous avez besoin de lui, appelez, parce que c'est un serviteur de Dieu bien. Il est vraiment hospitalier, accueillant, bien sûr. Il sera là pour vous recevoir et surtout, vous avez des problèmes, des questions à lui poser. Et vous êtes vraiment le bienvenu. Pasteur Israël Olivier, quelle est la nourriture spirituelle que vous avez réservée aux enfants de Dieu qui vous regardent en ces moments? Merci beaucoup. Il y a une très très bonne nourriture. J'aime bien ce concept de nourriture spirituelle. C'est très important parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Exactement. Alors, le sujet sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui s'intitule « Le ministère de l'eau peut-il remplacer le mystère du sang de Jésus ?» Je répète, le ministère de l'eau peut-il remplacer le mystère du sang de Jésus? Voilà le sujet. Très important. Les sujets autour duquel nous avons taillé bavette avec vous aujourd'hui, c'est le ministère de l'eau. Peut-il remplacer, n'est-ce pas, le mystère du sang de Jésus? Une question vraiment intéressante. Oui. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette opportunité. Je rends grâce au Seigneur encore une fois. Je te remercie aussi personnellement pour cette opportunité. Et je voudrais avant toute chose saluer d'abord tous les téléspectateurs, tous les enfants de Dieu, vous tous pour qui le sang de Christ a coulé, et vous tous qui êtes appelés à son admirable lumière, je vous salue, et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus abondent de partout où vous êtes. Alors, sans plus tarder, je voudrais lire d'abord 2 livres. Nous allons lire premièrement, avant de décortiquer notre message, je rappelle le thème. Nous allons parler sur le ministère de l'eau. Peut-il remplacer le mystère du sang de Jésus? Alors, nous lisons juste dans Jean chapitre 9, le premier verset, jusqu'au 7e verset. Je lis rapidement pour vous. Il est écrit ceci: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Nous pouvons nous arrêter par là, au 7e verset.
Alors, il y a un autre livre, rapidement, je le lis aussi pour vous. C'est Hébreux chapitre 10. Je prends juste le 19e verset. Et le 20e, il est dit ceci. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Amen. Voilà. Et nous allons maintenant décortiquer ce sujet qui est très important. Je demande toute l'attention des enfants de Dieu, du peuple de Dieu que vous êtes. Le ministère de la parole, de l'eau, peut-il remplacer le mystère du sang de Jésus? Il y a 4 concepts clés que je voudrais d'abord éclairer. C'est le concept ministère, ensuite le concept mystère, et ensuite l'eau et le sang. Alors, le ministère, d'une façon beaucoup plus simple, c'est tout simplement un service rendu. Et en l'occurrence, c'est un service rendu à Dieu. Et pour ce qui est du mystère, c'est juste une vérité cachée que Dieu révèle à une personne ou à son peuple. Voilà les 2 sens que nous donnons à ces 2 concepts dans le contexte de notre message. Pour ce qui est de l'eau, il s'agit ici de l'eau naturelle que nous buvons, que nous consommons. Il n'y a pas un sens particulier à cela. Et le sang, c'est juste le sang du sacrifice de Christ sur la croix. C'est de ça que nous allons parler. Alors, sur ce, je m'en vais établir l'évolution de notre message. Nous allons d'abord parler du ministère de l'eau dans la Bible. Nous allons voir comment l'eau était utilisée dans la Bible. Et là, nous allons partir d'abord dans l'Ancienne Alliance. Nous allons voir le ministère de l'eau dans l'Ancienne Alliance, ou soit l'usage de l'eau, c'est la même chose. Oui. Et puis, le ministère de l'eau dans la Nouvelle Alliance, et puis le ministère de l'eau dans le temps actuel. Ensuite, nous allons voir aussi l'importance du sang de l'Alliance, le sang de Jésus, et tirer des conclusions. Voilà. Pour ce qui est du ministère de l'eau dans l'Ancienne Alliance, nous allons commencer avec Noé. Nous commençons au temps de Noé. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7. Là, nous voyons Dieu a utilisé l'eau du temps de Noé. C'était un temps où le péché, le mal, avait atteint son paroxysme. Et Dieu avait décidé de punir ou de faire descendre un châtiment sur la terre et sur les hommes en ce temps-là à cause du mal. Et Dieu avait utilisé l'eau, c'était l'eau du jugement. Cette eau-là était le jugement divin sur les hommes en ce temps-là à cause du péché, à cause du mal. Alors, si nous devons faire une typologie, cette eau-là, l'eau du jugement du temps de Noé, était une préfiguration de l'eau qui est la parole du jugement. Cette eau-là du jugement était une préfiguration de la parole du jugement, et cette parole-là, c'est Christ. Donc, au travers de l'eau qui est connue plus sur le nom du déluge, au travers de cette eau-là, nous voyons, il y a une préfiguration, il y a un type de Christ caché dans cette eau-là. C'est Christ le juge qui juge, et au temps de la fin, Christ jugera aussi par sa parole, il jugera tous les hommes au temps de la fin. Alors, nous allons prendre une deuxième illustration de l'eau dans l'Ancienne Alliance. Et là, nous allons maintenant au temps de Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Alors, au temps de Moïse,
Moïse est né pendant un moment très difficile. C'était un moment où régnait un génocide des enfants et particulièrement des Hébreux. Pharaon, en ces temps-là, avait ordonné aux Égyptiens de tuer tous les enfants mâles hébreux qui naissaient. Et c'est pendant ce temps-là, c'est à cette époque-là que Moïse est né. C'était un temps difficile, surtout pour les mamans, pour les femmes qui accouchaient, et la joie d'avoir un nouveau-né s'est transformée immédiatement en tristesse, en douleur et en deuil, parce qu'il y avait le massacre des enfants mâles hébreux. C'est pendant ces temps-là que Moïse est né. Alors, et quand il est né, le seul endroit où l'enfant Moïse a trouvé le salut, le refuge, c'était sur l'eau. Encore une fois, nous voyons l'intervention de l'eau, où Dieu a utilisé l'eau pour servir d'endroit de refuge et de salut pour l'enfant Moïse qui venait de naître. Alors, et si nous devons faire une typologie, encore une fois, l'eau de Moïse, si vous permettez cette expression-là, comme on a parlé de l'eau de Noé, qui était un type de Christ qui juge, et l'eau de Moïse, c'est aussi un type de la parole, c'est une préfiguration de la parole du salut. C'est l'endroit où Moïse a trouvé le salut. Et cette eau-là était une préfiguration de la parole du salut. Et la parole du salut, c'est Jésus, c'est Christ qui sauve, Yehoshua, Dieu sauveur. Voilà, nous sommes toujours dans le ministère de l'eau, dans l'ancienne alliance, où Dieu utilise l'eau. Et si nous continuons, nous prenons une troisième illustration de l'eau, du ministère de l'eau. Cette fois-ci, Dieu utilise encore de l'eau. C'est toujours au temps de Moïse. C'était lors de la traversée de la mer Rouge. Et là, Dieu a séparé cette mer en deux grands amas d'eau. Et une route Dieu a fait un chemin au milieu des grandes eaux pour que son peuple puisse se traverser. Et cette traversée de la mer Rouge-là était encore une préfiguration du baptême chrétien. Le baptême chrétien qui est l'immersion dans l'eau au nom de Jésus. Et le chrétien ou le nouveau ou le croyant, il professe sa foi en Christ à travers l'eau du baptême où il s'identifie à Christ en sa mort et en sa résurrection. Ça, c'est la troisième illustration de l'eau dans l'ancienne alliance. Nous pouvons ainsi continuer, et pour nous résumer en ce qui concerne l'usage de l'eau dans l'ancienne alliance ou le ministère de l'eau dans l'ancienne alliance, le ministère de l'eau dans l'ancienne alliance a eu pour objectif de préfigurer Christ dans ses différentes fonctions. Ainsi, lorsque nous prenons Noé, nous voyons Christ, le juge, l'eau du jugement, la parole, l'eau qui est la parole du jugement. Et lorsque nous prenons Moïse, nous voyons l'eau du salut, qui est la parole du salut, Christ sauveur, et ainsi de suite. Alors, le ministère de l'eau dans l'ancienne alliance a eu pour but de préfigurer Christ dans ses différentes fonctions. Maintenant, nous entrons dans le ministère de l'eau dans la nouvelle alliance. Et là, je voudrais prendre précisément Christ lui-même. Jésus lui-même, voyons comment il a utilisé l'eau pendant son ministère terrestre. Le premier usage que Christ a fait avec l'eau, c'était lors d'une fête. Une fête de mariage, c'est très connu, à Cana. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 2. Et là, Christ avait transformé l'eau en vin. C'est la première fois où Christ a pris l'eau et il l'a utilisée dans son ministère. C'était pour transformer
la nature de quelque chose. Et là, l'eau, Christ l'a utilisée comme n'importe quelle créature et il l'a transformée en vin. Et ici, l'objectif de montrer aux gens qui étaient là et aussi plus tard à nous qui auront ce témoignage par les Saintes Écritures, de nous montrer sa capacité de transformation. Christ a le pouvoir de transformer la nature de toute créature, même l'eau. Il peut changer même la nature de l'eau. Ça montre que même si on est en face d'une personne mauvaise, Christ a le pouvoir de transformer cette personne-là et qu'il devienne une bonne personne. Voilà la leçon que Christ nous a donnée à travers l'usage de l'eau. Christ a utilisé l'eau pour la première fois pour démontrer sa capacité de transformation. Il a transformé, il a changé la nature de l'eau. Le deuxième usage ou la deuxième illustration de l'eau dans le ministère de Christ, c'est ce que nous avons lu pour vous dans Jean chapitre 9, où Christ a appliqué de la boue qu'il a fait avec sa salive, et il a appliqué la boue sur les yeux d'un aveugle, c'était un aveugle né, et ensuite il a envoyé cet aveugle dans une piscine qui est connue sous le nom de Siloé. Il a dit, va au réservoir de Siloé, et là, va te laver. Et l'aveugle est allé là-bas, il est allé se laver. Alors ici, j'attire l'attention de nos fidèles auditeurs, suivez moi très bien, c'est important. Ici, Christ a envoyé l'aveugle pour aller se laver. L'usage, plutôt Christ a utilisé l'eau, c'était pour des raisons purement sanitaires. Il n'y avait rien de spirituel à ce niveau-là. Il y avait de la boue qui était sur les yeux de l'aveugle. Il fallait enlever cette boue-là. C'est comme ça qu'il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et nous voyons ici le deuxième usage, la deuxième application de l'eau par Christ était uniquement pour des fins sanitaires. Il n'y avait rien de spirituel ou quelque chose d'extraordinaire. Tout simplement pour enlever la boue, enlever la saleté qui était dans les yeux de l'aveugle. Voilà les deux applications de l'eau par Christ lors de son ministère terrestre. Alors, maintenant, venons à l'application de l'eau actuellement. Disons autrement, le ministère de l'eau dans les temps actuels. Comment l'eau est utilisée actuellement par les hommes de Dieu que nous sommes. Là, il y a un problème très sérieux. Actuellement, il y a un caractère sacré qu'on donne à l'eau, qu'on attribue à l'eau. Alors, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Et je voudrais souligner quelques faits. Vous allez trouver à certains endroits où pour recevoir une guérison, pour recevoir une délivrance, pour recevoir une bénédiction quelconque, il y a des bouteilles d'eau qu'il faut acheter à un prix X, etc. Vous achetez et on vous dit, voilà, cette eau ici, c'est pour la guérison, ça c'est pour la bénédiction, ça c'est pour la protection, etc. Cette pratique, ce ministère actuel de l'eau n'a aucun fondement biblique, n'a aucun fondement divin, n'a aucun, c'est contraire à la foi chrétienne, contraire à la foi chrétienne. Nulle part, Jésus lui-même, nous venons de démontrer, maintenant bibliquement, Jésus lui-même n'a jamais donné à l'eau un caractère sacré. Jamais. Il n'a jamais donné à l'eau un caractère sacré. Non, j'insiste. L'eau n'a jamais eu un caractère sacré. Ni Jésus, ni les apôtres l'ont fait. Personne, nul ne l'a fait. Et actuellement, les guérisons, les délivrances sont monnayées au travers de l'eau. Et ça, c'est quelque chose de... C'est une déviation totale dans l'exercice ou dans les sacerdoces. C'est une déviation.
c'est une confusion qu'on amène. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est très dangereux. La grâce de Dieu, la bénédiction, la délivrance, ce sont des dons gratuits de Dieu. Parce qu'il y a un prix qui a été payé. Il y a un sacrifice qui a été fait sur la croix du Calvaire. Il y a de cela 2000 ans. C'est le sang de Jésus qui a coulé. La Bible dit ceci dans Hébreux, chapitre 10, nous avons lu ça, 19 à 20, que nous avons, par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la guérison. C'est là qu'il y a la délivrance. C'est là qu'il y a la bénédiction. Si par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu, là où il y a la guérison, là où il y a la délivrance, comment aujourd'hui on peut encore demander aux enfants de Dieu de payer de l'eau, de payer quelque chose pour avoir la guérison? J'attire l'attention des enfants de Dieu. Arrêtons et cessons d'être naïfs. Évitez, ne tombez pas dans la naïveté. Revenons aux Écritures. La route a été frayée par le sacrifice. C'est ce que nous dit Hébreu. Christ, par son sacrifice, il a ouvert pour nous une route nouvelle. Et par son sang précieux, il nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, là où il y a la guérison, auprès de El Rapha lui-même, celui qui guérit, celui qui donne les bénédictions. Le sang de Jésus, quel est le prix que nous pouvons payer pour mériter ce sang-là? Ça n'a pas de prix. On ne peut pas acheter ça. C'est la vie de Christ qu'il a donné gratuitement. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le pouvoir de demander aux enfants de Dieu de payer pour leur guérison, de payer pour leur rédemption, de payer pour leur délivrance, de payer pour leur bénédiction. Nous n'avons pas ce droit-là. Christ ne nous l'a pas donné. Les apôtres n'ont pas laissé cela. Nous n'avons pas ce droit de le faire. Ça, c'est une déviation totale. C'est une contrefaçon du sacerdoce. Ce n'est pas le sacerdoce que Christ a laissé. Le sacerdoce que Christ nous a donné, il nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Nous sommes des instruments à travers lesquels le Seigneur Jésus guérit. Ce n'est pas nous qui communiquons la guérison, mais c'est par nous que la guérison arrive au peuple de Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Mais celui-là, la source même intarissable et propre et parfaite de la guérison, qui est Yahushua HaMashiach lui-même, il appelle les gens, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et je lui donnerai l'eau vive. Bien-aimés, attention, le diable est en train de détourner l'attention des enfants de Dieu et il est en train d'attirer leur attention vers les créatures et de les détourner du véritable créateur, de la véritable eau vive qui est Jésus-Christ. J'ai même vu dans d'autres endroits où il y a même des effigies des hommes de Dieu sur les bouteilles d'eau. C'est grave. Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Même si vous buvez cette eau-là et vous remarquez après qu'il y a eu une guérison, je vous le dis, cette guérison-là ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous oubliez que le diable aussi peut guérir? Rappelez-vous du temps de Moïse, où les magiciens de Pharaon avaient reproduit 3 des signes, 3 des 10 plaies. Ils les avaient reproduits exactement et parfaitement. Mais ils étaient bloqués. À la 4e plaie, ils ne pouvaient pas reproduire ça. C'est pour dire que Satan peut reproduire aussi certains miracles. Il peut faire aussi certaines guérisons. Ce n'est pas parce que vous avez été guéri que ça vient de Dieu. Non. Lorsqu'on vous donne une bouteille d'eau, il y a effigie, il y a signe, il y a l'argent que vous avez dépensé. On vous dit achetez ça pour telle guérison, pour telle bénédiction. Cette eau-là ne vient pas de Dieu. Cette guérison-là ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. On ne peut pas tergiverser. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu
nous est donné gratuitement et nous recevons cela uniquement par la foi en Jésus-Christ. Bartimée, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu. Je veux voir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et on peut citer autant de personnes qui ont reçu des miracles, des guérisons, des délivrances. Ils l'ont reçu par la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Ne mettez plus votre foi dans les bouteilles d'eau. Ne mettez plus votre foi dans les bouteilles d'huile. Mettez votre foi dans la véritable eau de vivre qui est Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Croyez en lui. Placez votre foi. Placez votre confiance en lui. Croyez et vous verrez la main de Dieu. Croyez et vous verrez la guérison. Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est par la foi en sa personne que nous recevons ces grâces, que nous recevons ces guérisons, que nous recevons ces bénédictions. Le sang de Jésus a le pouvoir de rédemption, a le pouvoir de délivrance, a le pouvoir de guérison. C'est le sang. L'eau ne peut pas remplacer le sang. Non, l'eau ne peut pas remplacer le sang. Le ministère de l'eau ne peut pas remplacer le mystère du sang de Jésus. Jamais. C'est le sang qui nous a rachetés. Et c'est le sang qui purifie. Ce n'est pas l'eau qui purifie. Et lorsque je parle de la purification, je parle de la purification spirituelle. Ce n'est pas l'eau qui purifie spirituellement. L'eau peut vous nettoyer pour des faits sanitaires. Comme le cas de l'aveugle né qui est allé se laver dans la piscine de Siloé. C'est pour des raisons purement sanitaires. Mais l'eau qui purifie, c'est Christ. Et c'est son sang précieux qui nous sanctifie. Plaçons notre foi en lui. Il n'y a que lui, il n'y a que la foi en Jésus qui peut nous procurer des bénédictions qui sont en lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Cessons d'être naïfs. Cessons d'être naïfs. Et aux hommes de Dieu que nous sommes, il est grand temps que nous puissions. Évidemment, il ne s'agit pas de tous. Il y a ceux qui œuvrent convenablement comme le Seigneur le désire. Mais il y a d'autres aussi qui se sont écartés de la bonne voie. C'est extrêmement dangereux. La vie d'une âme est précieuse. Et Christ a payé un prix pour ça. Il est important que nous puissions montrer aux enfants de Dieu le bon chemin et le vrai. Ou bien nous sommes serviteurs de Dieu, ou bien nous ne le sommes pas. Si nous sommes de Christ, alors marchons comme Christ a marché. Faisons les choses selon la volonté de Christ. Enseignons, prêchons, proclamons des bénédictions. Faisons cela comme le Christ nous le demande. Et tout ce que les enfants de Dieu ont à faire, c'est de croire à la parole. Et Christ le visitera. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, il est important de comprendre qu'aucun sacrifice en dehors du sang de Christ ne peut nous établir, ne peut nous approcher du sanctuaire qui est la sainte présence de Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus. L'eau ne peut pas nous faire accéder à des bénédictions. Non. Même si cette eau venait d'Israël, même si cette eau venait du Jourdain, ça ne peut pas nous faire accéder à des bénédictions divines. Il n'y a que le sang de Christ qui nous connecte divinement et spirituellement à la source de la bénédiction qui est Christ. Voilà pour mes résumés. L'eau ou le ministère de l'eau ne peut pas remplacer la puissance, l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Jamais. Le sang de Christ a toute sa place. Et en dehors du sang, il n'y a aucune alliance qui peut être établie entre l'homme et Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a que le sang. Seul le sang de Jésus qui nous établit dans une connexion, dans une parfaite alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance-là et c'est dans cette alliance-là que nous recevons des bénédictions, des guérisons et toutes les bonnes choses que Dieu dispose pour
pour nous. Ainsi, peuple de Dieu, par ce message, ceux-là qui croyaient encore au ministère de l'eau, croyant que l'eau a un caractère sacré, vous êtes interpellés. Il est temps de pouvoir revenir, recadrer votre foi, revenir dans la parole et remettre votre foi uniquement dans le sang de Jésus-Christ. C'est tout. Ne payez plus, n'achetez plus de l'eau pour la guérison ou pour la délivrance ou pour quoi que ce soit. Non. Utilisez uniquement votre foi en la personne de Jésus-Christ. C'est grave. Actuellement, il y a même des effigies des hommes de Dieu dans les maisons des enfants de Dieu, même dans leurs voitures. Il y en a d'autres qui portent même dans leur soutien, je m'excuse le terme. Ça, c'est grave. Revenons à la vérité qui est Jésus-Christ. Pour ceux-là, les hommes de Dieu, qui utilisent, qui pratiquent de telles choses, il est grand temps de changer. Et nous devons nous rappeler que les âmes ici appartiennent à Jésus. Et lui, le souverain pasteur, nous demandera des comptes un jour. Il est grand temps que nous puissions donner aux enfants de Dieu véritablement ce qui est vrai et juste, ce que Christ nous a donné, nous devons leur communiquer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissons, vraiment, applaudissons. C'est un grand plaisir. Pasteur, vous me surprenez. Nous bénissons Dieu. Vous me surprenez. Je ne saurais pas faire trop de commentaires. Je prends juste quelques 5 minutes. J'ai des petites questions. Peut-être que notre soeur, notre frère qui nous regarde en ces moments avait à poser. Mais comme il n'a pas encore eu le temps de le faire, je peux le faire à sa place. Mais je sens que vous révoltez. Hein? Vous êtes révoltant dans votre message. Vraiment, je le suis. Très, très révoltant même. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal de voir que Christ a payé un très grand prix que personne n'osera payer. Aucun homme de Dieu. Qui est ce serviteur qui acceptera aujourd'hui? Permettez-moi de matin Swahili. Bamugama de tout. Bamuvule mango yote. Bamuweke asema weye. Tukuvule mango yote. Tuku exposer à tel endroit pour que bantu bapone, bantu bamaji mote bapone. Prenons ça. Que tous les fous qui sont ici seront guéris. Tu commences à exposer sans vêtements devant ta femme, devant tes enfants, devant ta famille. Qui est cet homme qui acceptera cela? Même Monique qui nous réalise ne peut pas faire ça. Non, personne. Mais Jésus a accepté cette humiliation-là. S'il vous plaît. Non seulement ça, il est allé trop loin, jusqu'à donner sa vie, à verser son sang précieux pour que les âmes soient sauvées. Mais aujourd'hui, que quelqu'un vienne pour détourner ces gens-là, pour leur dire, non, vous voyez, si vous donnez seulement l'argent, vous payez l'eau ici, vous aurez la guérison. Vous payez, vous aurez la délivrance. Vous payez, vous aurez le mariage. Et pendant ces temps-là, où est passée la valeur, toute la place du sacrifice de Christ? Nous l'avons placé où? Non, ça fait très mal, mon frère. Donc, Christ a payé un prix. Il a déjà ouvert la porte. Les enfants de Dieu n'ont qu'à venir par la foi dire, au nom de Jésus, je proclame que cette maladie me quitte, ça partira. Amen. Pasteur, nitakatu endelea na Swahili parce que sababu il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Yes. Nipenda tu expliquer les téléspectateurs. J'ai reçu beaucoup de prophètes, des grands bishops sur ce plateau. Ils me disent, quand je prends cette eau, je donne à quelqu'un, il a la guérison au nom de Jésus. Quand je prends cette tomate, quelqu'un en mange, il a la guérison. Même s'il a le sida, ça ira avec le... Enfin, quand je suis en train de résumer tout ce que vous venez de me dire, n'est-ce pas là un paradoxe? Il y a les grands bishops qui nous disent, l'eau peut guérir, l'eau peut changer de vie, l'eau peut procurer du travail, l'eau peut procurer le mariage, mais... En tout cas, je suis un peu perplexe quand vous me dites l'eau ne peut rien faire et que le sang de Jésus a déjà vraiment tout travaillé. Je voudrais que brièvement expliquer à téléspectateurs parce qu'il y a un message qui est vraiment très perçant. Merci beaucoup. C'est une question fondamentale. Ésaïe 53, verset 5, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Christ. C'est très important. Par les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison. La guérison vient des meurtrissures de Christ. Maintenant, lorsque je m'approche de Christ,
j'ai la foi en lui. C'est un Swahili. Wakati mimi nakaribia kwa Yesu, na mwambia sema niko na imani, niko na tumaini ndani yake Yesu, na muomba uponaji. Ile uponaji Yesu aliitimiza au depuis pa msalaba, iko deja accompli. Sasa imani yangu ndio itaimaterialize, itafanya ke ionekane mumwili yangu, ni imani sasa. Donc mimi napasha kujiapproprier, napasha kuibeba kwa yangu sasa. Mimi mgonjwa napasha kubeba ile imani ni jiapproprier kwa yangu. Yo iko deja accompli. Aina sasa ni kitu kile Mungu atafanya pa sasa. Anesha deja kuitimizaka depuis zamani ya cela 2000 ans. Sur la croix, Yesu alitimiza guérison ndio ba malade bote. Sasa wewe mgonjwa njoo utajiapproprier kupitia imani. Sasa kitu kingine tuebe my example inafanyika hapa. Beba hii mai kunywa utapata mariage. Hii mai utapata kazi. Ça c'est du mensonge pur et c'est de la contrefaçon biblique. C'est de la contrefaçon sacerdotale. C'est de la contrefaçon ministérielle. Hakuna mai inaweza kuleta bukweli. Ça n'existe pas. Hakuna mai inaweza kuleta kazi. Ça n'existe pas. Non. Une chose. Mungu anaweza kuniongoza. Kwa mfano, naombea mtu au natafuta kuombea mtu. Il est vrai, ça peut arriver que Dieu peut m'orienter à utiliser l'eau. Non, beba mai kunywa. Naomba, anakunywa ile mai. Maombi ile mitafanya. Njo itaproduire maeffet kupitia ile mai anakunywa. Mais kama inakuwa kisela, leo mgonjwa anakuya mai, huyo anakuya mai, huyo anakuya mai, ça devient dangereux. Pasteur, mais affaire d'Assani, pas parce que dans la vie de Lumumbashi on en parle, d'Assani, vivre tout ça, les gens prient. Mais d'ailleurs, pour aller plus loin, il y en a qui portent l'effigie de leur pasteur à la patrie. Quand quelqu'un est malade, il dit, je touche la photo de mon pasteur, je suis guéri. N'est-ce pas l'idolâtrie? C'est l'idolâtrie pure et simple. Et vous savez, la Bible dit que les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. C'est de l'idolâtrie. Non. La photo que nous devons porter, c'est le nom de Christ que nous devons porter dans nos cœurs. Et pas porter l'effigie des noms de Dieu. Non. Non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est vraiment de l'idolâtrie. Il est ni kwabudu sanamu. Ni sanamu na iko mubaya sana. Croyez en Christ et portez le nom de Christ dans vos cœurs. C'est suffisant. Il est dit dans Jésus, la Bible dit que le nom de Christ, c'est une tour forte. Il faut sa muraille, il faut sa moto. Allez, je vois que la matière vient, il est en train de couler dans la bouche du pasteur. Je pense qu'on aura l'occasion vraiment d'en débattre. Sinon, j'avais beaucoup de questions. C'est le temps qui nous fait vraiment défaut. Parce qu'il y a beaucoup d'illustrations que je peux donner. Je pense que vous, les pasteurs, vous commencez à nous mentir. Vous êtes menteurs, vous, pasteurs, parce que déjà, il y en a qui disent des choses. Moi, j'ai assisté à des choses. C'est que vous me dites, je suis surpris. On va en parler au couloir, mais je pense que c'est intéressant. Juste un mot par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Vous savez, là où il y a le vrai, le faux existe. Oui. Et c'est justement à cause du vrai que le faux existe. Ok. Le fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui détournent, qui utilisent des contrefaçons bibliques, etc., c'est un signe du temps de la fin. C'est juste ce que je voulais dire prochainement, on va y revenir. D'ailleurs, c'est les sujets prochains, les signes du temps de la fin. Je pense qu'on va en parler, en tout cas, en l'âge de la fois prochaine. Pasteur, nous sommes arrivés, en tout cas, à la fin de notre émission. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, ils ont vraiment intérêt parce qu'ils peuvent, en tout cas, vous contacter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ils peuvent vous contacter au 099 52 37 956. Ils peuvent, bien sûr, retrouver le pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Olivier Israël. Le dernier mot que vous avez avant de boucler cette émission, quel est le dernier mot pour la journée d'aujourd'hui que vous avez vraiment à lancer à la population de Dieu qui vous regarde en ces moments au travers de cette émission Partage évangélique sur Molière Télévision? Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Le tout dernier mot que j'ai, c'est juste une recommandation. Je recommande vraiment, dans l'amour du Seigneur et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous les enfants de Dieu, au peuple de Dieu, une seule chose, restez dans les Écritures. Confiez-vous aux saintes Écritures. La Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est important. Restez dans les Écritures, marchez selon les Écritures et vous
garderez votre intimité et alliance avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Olivier Israël. Que Dieu vous bénisse également. Merci, aimables téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous regarder. Que notre Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans le numéro prochain de votre émission Partage évangélique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.